Aujourd'hui, c'est donc une très grande fête, la fête de la Pentecôte, où on célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. C'est ce qu'on a entendu dans la première lecture tout à l'heure. Mais surtout, le but de cette célébration que nous vivons, c'est qu'on soit tous, en réalité, profondément renouvelés dans l'Esprit Saint, qu'on soit remplis de l'Esprit Saint, qu'on soit saisis par l'Esprit Saint. Alors peut-être que certains parmi vous se disent « Ma vie est déjà très bien comme ça, je ne vois pas ce que l'Esprit Saint pourrait m'apporter de plus. » Peut-être que d'autres trouvent ça très mystérieux. Dieu le Père, ok. Jésus aussi, je connais. Mais l'Esprit Saint, c'est quand même pas très concret. Certains sont peut-être aussi préoccupés par une souffrance ou une tristesse personnelle. Et ils se disent peut-être, ok, mais l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça peut y faire, quoi ? Quelle que soit votre situation du moment, j'aimerais vous aider par cette homélie à ouvrir votre cœur à l'Esprit Saint. Mon désir, c'est vraiment de vous aider à creuser en vous cette aspiration à être totalement rempli, saisi de l'Esprit Saint. Alors je vous propose de réfléchir à partir de deux questions. D'abord, pourquoi être rempli de l'Esprit Saint ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Qu'est-ce que ça va changer ? Et puis, deuxième question, comment être rempli de l'Esprit Saint ? Quels sont les moyens par lesquels je peux recevoir l'Esprit Saint ? D'abord, pourquoi être rempli de l'Esprit Saint ? Je vois notamment trois raisons. 1, pour se sentir aimé. 2, pour devenir saint. Et 3, pour accomplir des miracles. Première raison, pour se sentir aimé. Qui parmi vous n'a pas envie d'être aimé ? Bon, personne ne lève la main, ça me rassure. Parce qu'en fait, on a tous, au fond de nous, et c'est d'ailleurs le désir le plus profond qu'on a en nous, le désir d'être aimé. Eh bien, c'est précisément ce que l'Esprit Saint réalise en nous. Comme le dit la Bible, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est cet amour infini de Dieu qui coule dans notre cœur. Et il n'est pas rare que ça se manifeste de façon sensible, par une chaleur, par des larmes de joie ou des frissons de bien-être. Alors, ce n'est pas systématique, et ce n'est pas pour ça qu'on demande l'Esprit Saint, mais Dieu, qui nous aime et qui veut qu'on se sente aimé, fait que parfois, il y a des manifestations sensibles de la présence de l'Esprit Saint. Le curé d'Ars disait « Sans le Saint-Esprit, tout est froid ». Lorsqu'on fait une retraite ou un jubilé, on peut ajouter un pèlerinage en Terre Sainte, une session à Paray-le-Monial, on est plein de bons désirs. Ces bons désirs sont le souffle de l'Esprit Saint qui a passé sur notre âme. Vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Lorsque vous vivez un événement spirituel fort, vous avez plein de joie, de grands désirs dans le cœur, et bien ça, c'est la marque de l'Esprit Saint. Le curé d'Ars continue, « Vous qui n'êtes pas cependant de grands saints, vous avez bien des moments où vous goûtez les douceurs de la prière et de la présence de Dieu. Ce sont ces visites du Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, il se baigne dans l'amour divin. Le poisson ne se plaint jamais d'avoir trop d'eau. De même, le bon chrétien ne se plaint jamais d'être trop longtemps avec le bon Dieu. Il y en a qui trouvent la religion ennuyeuse, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. » Vous voyez, le curé d'Ars, il disait les choses clairement. Voilà donc la première raison pour laquelle il est si désirable d'être rempli de l'Esprit Saint, c'est qu'on se sent alors infiniment aimé. Deuxième raison maintenant, pourquoi être rempli de l'Esprit Saint ? Bien, pour devenir des saints. Être saint, ça veut dire, en toute chose, choisir le bien et se préparer ainsi à la vie éternelle. C'est ce que la deuxième lecture disait clairement tout à l'heure. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. En fait, l'Esprit Saint, il nous donne l'intelligence et la force pour rejeter le mal et choisir le bien. C'est ainsi qu'on devient des saints. Le curé d'Ars disait encore « Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ont des idées justes. Voilà pourquoi il y a tant d'ignorants qui en savent plus long que les savants. » En fait, l'Esprit Saint, il va vous donner une intelligence surnaturelle, alors qu'il ne va pas vous faire réussir vos concours immédiatement,
hein, parce que ce n'est pas du même ordre, mais qui va vous donner une clairvoyance sur le monde qui vous entoure, sur vous-même, sur votre vie, que n'ont pas tous les doctorants de la Terre de par leur doctorat. Voilà. C'est parce que c'est une intelligence du cœur que l'Esprit Saint va vous donner. Voilà pourquoi, dit le curé d'Ars, il y a tant d'ignorants qui en savent plus long que les savants. Quand on est conduit par un Dieu de force et de lumière, on ne peut pas se tromper. Voilà comment l'Esprit Saint fait de vous des saints. Il vous donne force et intelligence pour choisir le bien et avoir ainsi la vie éternelle. Donc pourquoi être rempli de l'Esprit Saint? 1, pour se sentir aimé, 2, pour devenir des saints, et 3, pour accomplir des miracles. Parce qu'il y a 2 modes d'action de l'Esprit Saint en nous. L'action sanctifiante, c'est ce qu'on vient de voir, l'Esprit fait de nous des saints, et l'action charismatique. Alors bien sûr, la plus importante, c'est l'action sanctifiante. Mais Dieu veut aussi agir en nous, par son Esprit, sous cette modalité charismatique. Et les charismes, c'est des dons de Dieu pour l'édification de l'Église. Par exemple, il y en a qui ont le charisme du discernement, qui permet d'aider les personnes et les groupes à prendre les bonnes décisions. D'autres reçoivent par exemple un charisme d'intercession pour prier pour les autres, pour obtenir des guérisons. Certains reçoivent un charisme de prophétie pour parler au nom de Dieu et entraîner les autres à la conversion, à la confiance. Un jour, quelqu'un pleurait dans la rue et une fille est venue lui dire « Je sens que Dieu me pousse à vous dire de lire la Bible ». En rentrant chez elle, cette personne se met à lire la Bible et elle est saisie par la bonté, par l'amour de Dieu. Eh bien, vous voyez, cette fille avait reçu un charisme de prophétie et grâce à sa parole, l'autre a fait cette expérience extraordinaire de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi je disais qu'être rempli de l'Esprit Saint permet d'accomplir des miracles parfois discrets, parfois extraordinaires, mais de vrais miracles. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu veut passer par vous pour accomplir des merveilles. Alors, laissez-vous saisir par l'Esprit Saint. Donc, pourquoi être rempli de l'Esprit Saint? 1, pour se sentir aimé. 2, pour devenir des saints. Et 3, pour accomplir des miracles. Alors, voyons maintenant comment être rempli de l'Esprit Saint. Je voudrais vous donner 3 moyens simples pour cela. D'abord, il y a les sacrements, et notamment le baptême et la confirmation. Peut-être que parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore été baptisés. Eh bien, je vous invite à le demander pour recevoir cet Esprit Saint, cet amour, cette vie de Dieu. Peut-être que d'autres ne sont pas confirmés. Mon ancien curé disait « Un chrétien qui n'est pas confirmé est un chrétien qui n'est pas terminé ». Donc, ça peut être l'occasion de le demander, puisque l'Esprit Saint vous donne l'Esprit Saint, puisque la confirmation vous donne l'Esprit Saint en plénitude. Le deuxième moyen, évident, pour être rempli de l'Esprit Saint, c'est de le demander dans la prière. Dans l'Évangile, Jésus dit « Si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc vous voyez, ça c'est assez génial. On sait qu'il y a au moins une prière qui est sûre d'être exaucée à tous les coups, c'est la demande de l'Esprit Saint. À chaque fois que vous demandez l'Esprit Saint, il vient, puisque Jésus l'a promis, et que jusqu'à preuve du contraire, Jésus n'a jamais menti. Donc, demandez l'Esprit Saint par un chant, par une prière vocale, et vous êtes sûr de le recevoir. Enfin, le troisième moyen pour recevoir l'Esprit Saint, c'est d'aimer la Vierge Marie et de la prier. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait « Quand l'Esprit Saint voit Marie dans un cœur, il s'y précipite. » Parce que l'Esprit Saint est comme aimanté par la Vierge Marie. En fait, il est complètement sous le charme de la Vierge Marie. Il ne peut pas se retenir. Quand il voit Marie, il arrive. Les ados diraient « il est complètement in love ». L'Esprit Saint, il est passionné pour la Vierge Marie, donc quand il voit Marie, il arrive. C'est un bon moyen, un excellent moyen pour attirer l'Esprit Saint. Donc retenez ces 3 moyens pour être rempli de l'Esprit Saint, les sacrements, la prière et la Vierge Marie. Alors évidemment, on pourrait encore parler des heures de l'Esprit Saint. Je vous invite
à prolonger cette homélie à la maison, entre vous. Parlez d'Esprit Saint, partagez-vous les merveilles que l'Esprit Saint a réalisées dans vos vies. J'espère simplement que ces quelques réflexions vous auront donné le désir d'en vivre de plus en plus, parce que mon rêve en cette fête de Pentecôte, c'est que vous vous laissiez vraiment saisir par l'Esprit Saint, qui veut réaliser en vous des merveilles au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, prenons quelques instants de silence. Peut-être vous pouvez fermer les yeux, ouvrir vos mains et invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne vous saisir, faire de vous des saints. Amen.